6 septembre 2024 et l'événement du jour est la célébration de la journée mondiale de la contraception. La contraception qui est l'utilisation des moyens pour réduire les risques d'une grossesse non souhaitée et ces moyens sont nombreux. Nous en parlons tout de suite avec une spécialiste en santé de reproduction. Il s'agit de Salomé Kamdem. Salomé, bonjour et bienvenue sur le plateau de Un jour, un événement. Merci Mireille. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, Salomé, dites-nous, aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de la contraception. Quel est l'état de lieu de la contraception au Cameroun aujourd'hui? Aujourd'hui, Mireille, je dirais que la contraception reste un moyen pour réduire la mortalité maternelle dans notre pays. Donc, nous avons encore beaucoup à faire selon les investigations, selon les études. La prévalence de la contraception reste encore en baisse. Alors, si la prévalence reste encore en baisse, quel peut être l'impact aujourd'hui en ce qui concerne les naissances, la mortalité maternelle? Nous pouvons citer comme raison ou cause de la baisse de la prévalence de la contraception la non-implication des hommes dans la sensibilisation, dans l'utilisation des services de planification familiale. Nous pouvons également utiliser la faible sensibilisation ou la communication sur la contraception, raison pour laquelle on a créé une journée internationale pour en parler. Toujours dans les raisons de la faible prévalence de la contraception, nous pouvons noter ici la rupture des stocks d'approvisionnement en ce qui concerne les contraceptifs et autres. Alors, vous l'avez dit, on célèbre la contraception, toute une journée pour célébrer la contraception et nous sommes rendus en cette année 2024 à sa 17e édition et cette célébration se fait cette année sous le thème un choix pour tout le monde, la liberté de planifier, le pouvoir de choisir. Alors, si on vous demandait de l'expliquer, Salomé Kamdem, vous en tant que spécialiste en santé de reproduction, comment vous comprenez ce thème? Comment vous pouvez l'expliquer? Bon, comme le thème le stipule, oui. Voilà, chacun devrait avoir le choix sur son contraceptif. Très bien. Les femmes que les hommes, autant que les hommes, devraient, n'est-ce pas, avoir une liberté dans le choix de leur contraceptif. Également de pouvoir planifier les naissances, parce qu'on le dit souvent, une famille fondée au hasard est une famille qui mène vraiment, qui prépare vraiment sa ruine. Donc une vraie famille devait être fondée sur le choix des naissances, sur la qualité ou encore sur le moment opportun de faire leurs enfants. D'accord. Si je comprends bien, la contraception, c'est le planning familial, c'est une sorte de planification des naissances dans un couple et ce n'est pas qu'une affaire de la femme, les hommes aussi devraient s'impliquer. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire pour amener les hommes à s'impliquer, à dire non, c'est votre affaire, vous les femmes, et pourtant on sait que la contraception concerne autant bien les hommes que les femmes. Comment les amener à s'impliquer? Amener les hommes à s'impliquer à la contraception va s'en aller avec la sensibilisation, comme nous sommes déjà en train de le faire sur le plateau. Tout à fait. Les hommes doivent comprendre qu'on doit planifier la famille, on doit planifier les naissances. Donc, ce que nous avons l'habitude de faire dans les formations sanitaires, c'est que nous invitons les couples voilà, dans les services de planification familiale pour essayer de les éclairer là-dessus. Parce qu'on le dit souvent que la contraception signifie, n'est-ce pas, l'arrêt des naissances. C'est pas ça la contraception. La contraception, c'est une planification des naissances. Donc, ça ne demande pas à un couple d'arrêter ses naissances, en fait. Alors, si la contraception, c'est la planification des naissances, nous savons qu'il existe plusieurs types de contraceptifs, plusieurs méthodes de contraception. Est-ce que vous pouvez les rappeler à nos téléspectateurs? Justement, Mireille, il existe plusieurs types de méthodes contraceptives. Oui. Nous pouvons les catégoriser en méthodes naturelles ou traditionnelles. Là-dedans, nous pouvons avoir la MAMA, qu'on appelle généralement la méthode de l'allaitement de l'aménorrhée.
Également, nous pouvons avoir le calendrier, la méthode de calendrier qui est bien utilisée par les jeunes. Est-ce que vous pouvez expliquer chaque méthode? Ce serait bien la mama, la méthode par calendrier, ce serait toujours bien. Ah, d'accord. OK. La méthode de la mama, justement, c'est l'allaitement exclusif du bébé jusqu'à 6 mois. Voilà, pendant ces méthodes, pendant cette période de temps pour moi, la mère devrait donner juste de lait maternel au bébé pendant 6 mois. Là, elle va développer elle va sécréter plus d'hormones qui vont lui servir en fait de contraceptif naturel. D'accord. Voilà. Et en ce qui concerne la méthode de calendrier, les femmes le savent. Il suffit juste de repérer sa période féconde. Généralement, ça se fait de façon sereine avec un cycle régulier. Voilà. Et autre méthode naturelle, bien évidemment, nous avons la méthode symptothermique. C'est une méthode qui s'utilise par l'examen de la glaire cervicale pendant la période féconde. Très bien. Voilà. Donc, après les méthodes naturelles, nous allons voir les méthodes modernes. Dans les méthodes modernes, on peut également les classifier en méthode hormonale, en méthode de barrière et en méthode chirurgicale. En ce qui concerne les méthodes de barrière, nous avons les dispositifs intra-utérins au cuivre non hormonaux. Et là-dedans, nous avons une variété. Il y a le dispositif intra-utérin pour la jeune fille qui est sexuellement active, qui est appelé SLIC. Nous avons le dispositif de la femme primipare ou possipare. Ça, c'est la petite multipare, voilà, qui est appelée Cooper Y. Nous avons également le dispositif intra-utérin Lydia Cooper T, qui est bien indiqué pour les moyennes multipares, et le dispositif Lydia Save Lot, qui est très bien indiqué également pour des grandes multipares. Donc, vous voyez qu'en ce qui concerne les dispositifs intra-utérins, chacun a son dispositif. Voilà. Après les dispositifs intra-utérins, alors dans quelle catégorie vous classez les préservatifs féminins et masculins? Les préservatifs, de façon globale, sont classifiés dans les méthodes de barrière. Puisque là, nous avons une barrière contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses également. D'accord. Il y a d'autres méthodes, bien entendu, après le dispositif intra-utérin, il faut que je le précise, qu'on appelle généralement au quartier le stérilet. Voilà, c'est ça le dispositif intra-utérin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, après le dispositif intra-utérin, puisqu'on est en train de bannir, d'effacer le nom stérilet qui faisait très peur aux femmes, nous avons les méthodes hormonales. Et là-dedans, nous avons les implants. On peut citer le Lévoplan, on peut citer le Jadel, on peut citer les implants non-ex. Ce sont les implants qui s'insèrent de façon subcutanée et qui ont une durée de 3 à 5 ans. On peut également citer les injectables, voilà, les méthodes par injection. On a là-dedans le dépôt FEM, le Sahanapress, le dépôt Provera, pour une durée de 3 mois. Voilà. Également, nous avons les pilules. Oui. Les pilules d'urgence. Voilà, nous avons les pilules d'urgence, nous avons les pilules quotidiennes. Alors, est-ce que toutes ces méthodes-là sont réversibles? Parce qu'il y a des personnes qui ont souvent très peur. Peut-être c'est ce qui justifierait aussi la faible prévalence au Cameroun aujourd'hui de la planification familiale ou de l'usage des contraceptifs, parce que beaucoup pensent que après on ne pourra plus avoir d'enfants. Est-ce que ces méthodes sont réversibles? Très belle question, Mireille. En fait, toutes les méthodes suscitées sont réversibles. Il y avait une dernière gamme de méthodes que je n'ai pas fait, dont je n'ai pas fait mention. Allez-y. Justement, ce sont les méthodes chirurgicales. Oui. Là, on a la stérilisation féminine et la stérilisation masculine, dont on appelle généralement ligature des trompes pour les femmes et vasectomie pour les hommes. Là, ce sont des méthodes irréversibles. Par contre, toutes les autres méthodes mentionnées sont réversibles. À tout moment, la femme peut décider l'enlever ou arrêter pour, n'est-ce pas, avoir une grossesse. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des méthodes hormonales, mais dans l'imagerie populaire, il se dit que ces méthodes-là augmentent le poids. Lorsqu'on prend une méthode contraceptive, on commence à grossir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce vrai ou c'est pas vrai? De façon naturelle, les méthodes hormonales causent un changement sur la masse corporelle. Oui. Pour certaines, elles vont prendre du poids. Pour d'autres, elles vont plutôt fondre en muscles, comment je vais dire, elles vont plutôt perdre du poids. Donc, les hormones sont un facteur favorisant le développement des muscles, en fait.
Voilà, il y a tout un mécanisme là derrière. Mais ce qu'on dit aux femmes, quand elles ont des prédispositions à prendre du poids, elles devraient éviter les méthodes hormonales. Alors, d'après vous, si on vous demandait de choisir, quelle est la méthode que vous conseillerez aux femmes? C'est vrai, on sait que toutes les méthodes sont bonnes. Vous allez dire qu'il faut éviter la méthode hormonale parce qu'elle elle vous amène à prendre beaucoup de poids. Mais alors, si on vous demandait de choisir, quelle est la méthode que vous conseillerez aux femmes qui aimeraient, bien entendu, utiliser une méthode de contraception? Voilà, Mireille. Généralement, comme on a l'habitude de dire en clinique, Oui. on n'impose pas une méthode à une dame. Oui. On essaie de l'orienter en fonction de ses signes cliniques. Mais on pourrait dire ici que les méthodes non hormonales, voilà, restent les meilleures puisqu'elles ont moins d'effets secondaires dans l'organisme. Voilà. Donc, les méthodes, les dispositifs intra-utérins au cuivre, voilà, qui sont une méthode locale, qui agit de façon locale, sont très bien indiqués en fait pour la contraception avec moins d'effets secondaires. Alors, Salomé Kamdem, avant que nous nous séparions, bienvenue déjà à vous qui nous rejoignez. Le programme, c'est Un jour, un événement et nous parlons ce jour de la contraception avec une spécialiste en santé de reproduction. Alors, tout à l'heure, au début de vos propos, vous avez dit que la prévalence en ce qui concerne l'usage des méthodes de contraception ou des contraceptifs ou du planning familial est très faible au Cameroun et cela se justifierait, entre autres, par la non-adhésion des hommes. Mais il faut nous montrer le bien fondé déjà de pouvoir d'utiliser ces méthodes-là. Déjà, vous avez parlé de la réduction de la mortalité maternelle, mais quelles sont les autres raisons qui devraient, pour qu'on puisse utiliser ces méthodes-là? Parce que les personnes qui nous écoutent doivent savoir que le bien fondé d'utiliser ces méthodes, on ne les utilise pas juste par fantaisie, elles nous apportent beaucoup de choses. Bon, là, il faut parler des bienfaits de la contraception. Tout à fait. Voilà. Donc, avec la contraception, vraiment, c'est un allié pour une vie épanouie. Voilà. C'est un allié pour Prenez des exemples. Un allié pour une vie épanouie, c'est-à-dire... Voilà, c'est-à-dire, Mireille, quand vous planifiez une naissance, voilà, la grossesse ne vous surprend pas. Parce qu'il y a le stress de la grossesse. Imaginez-vous une femme qui se lève un matin et elle se rend compte qu'elle est enceinte. Voilà, ça, c'est une grossesse non désirée. Voilà, si elle va forcément chercher à interrompre cette grossesse. Ou encore, si elle décide de garder cette grossesse, vraiment, je vous assure, les 9 mois qu'elle va passer avec cette grossesse seront 9 mois d'enfer. Et après la naissance même, laissez-moi vous dire qu'elle pourra dire qu'elle n'avait pas sollicité à avoir cet enfant. D'accord. Voilà. Et également, il y a le développement socio-économique. Voilà. Quand vous planifiez les naissances, vous avez la capacité d'encadrer vos enfants selon vos moyens, de les envoyer à l'école, de pouvoir leur offrir une vie meilleure. Voilà, donc il faut planifier en fonction de ces moyens. Donc le but essentiel de la contraception, c'est d'éviter les grossesses non désirées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas également un avantage en ce qui concerne la préservation de la santé de la mère ou de l'enfant? Bien évidemment, puisque là, nous devons respecter d'ailleurs l'espace intergénésique parce qu'après un accouchement, la femme devrait observer un moment de repos afin de pouvoir récupérer tout ce qu'elle a perdu pendant l'accouchement. Voilà, donc la santé de la maternelle de la mère est très importante et même celle du bébé. D'accord. Et pour terminer, Salomé Kamdem, vous êtes formatrice à DKT. C'est quoi DKT? DKT International, c'est une ONG américaine basée à Washington, D.C., qui fait dans la promotion des méthodes contraceptives, également dans la réduction des maladies sexuellement transmissibles. Donc, avec le ministère de la Santé, nous luttons pour la réduction de la mortalité maternelle. Voilà, et c'est sur ce, Salomé Kamdem, que nous mettons un terme à cette interview dans le cadre de Un jour, un événement. Merci d'être venu sur le plateau, merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec un autre événement. Restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent.